Bien, donc nous revoilà. Je vais commencer par... Attendez. Ouais, je vais faire Porpinta, puis je ferai Silverblade et enfin le pont. Voilà, ce sera plus simple. Donc on se retrouve... Non, bah non. Je vais vous faire les dialogues, mais vraiment, va vite. Hein, pour Syndra. Non, en fait... Ouais. Bon. Par contre, je vais pas forcément tout vous montrer. Ramener les chevaux à Fort Pinta, ça met 15 ans, donc je vais vous sauter ça. Voilà, voilà. Oh, il est beau lui. Alors, Syndra. Coucou, tu dois faire partie des nouvelles arrivées à l'écurie Moorland. Je viens ici depuis des années, alors si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je m'appelle Syndra, heureuse de te rencontrer. Je viens à la colline d'équitation de l'écurie Moorland depuis tant d'années que si j'avais une carte de fidélité, j'aurais déjà gagné un cheval. Si seulement. Mais Monsieur Moorland ne donnerait jamais un de ses chevaux à quelqu'un. Ce n'est pas grave, j'ai économisé un peu pour m'acheter mon propre cheval. En plus, Monsieur Morland m'a dit qu'il n'a plus rien à apprendre à l'écurie. Il est temps que j'aille voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Merci. C'est pour ça que je suis en route pour l'exotique Fort Pinta. Tu as déjà entendu parler de cet endroit? C'est un paradis côtier à l'histoire chargée qui regorge de chevaux. Il y a même une discothèque. Une fois là-bas, j'ai prévu d'acheter le cheval dont j'ai toujours rêvé. Le seul problème, c'est que je me suis un peu perdue. Tu ferais ça pour moi? Merci beaucoup. Prochain arrêt, Fort Pinta. Bon, je vous ai montré le début, mais la suite, je vais faire à la va-vite les dialogues et le chemin, je le ferai, je vais le couper. Bien, donc me voilà de retour. J'ai mis près d'une demi-heure à revenir. J'ai eu un problème, donc je suis désolée. Et arrêtez-vous! Non, en fait, je vais sauter parce que ça me gave. C'est long et à partir de là, c'est très chiant, donc... Désolée. Parce que ça me gonfle. Pour ceux qui se demandent quelle est la mission, il y a Isis Madison, elle a une playlist de mise à jour. Sur les mises à jour et vous trouverez la playlist. Enfin, vous trouverez le nouveau. C'est au moment de la refonte de Fort Pinta, je crois. Mais voilà. Parce que une fois c'est déjà chiant, alors plusieurs. Voilà. Bon, voilà, on fait fini à nouveau. Pour vous montrer que je suis bien. Alors. Voilà, je vous montre qu'il y a bien des dialogues. Je vais vous montrer d'ailleurs comment ça marche. Avant, il fallait en ramener 3. On devait rester collé à 3 chevaux en stop, mais maintenant, ils ont facilité le truc en mettant que 2 chevaux. Le départ, c'est nous qui le donnons, mais après, il y en a 2 qui... C'est le Connemara et l'Islandais maintenant. Avant, c'était que l'Islandais, mais maintenant, le Connemara a été rajouté dans ceux qui ne s'arrêtent pas. Donc voilà. On se revoit à Fort Pinta. Bien, me revoilà. Au bout de 15 ans, mais n'en parlons pas. Alors, allez, je... Oh, allez, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai mal un peu interprété la mise à jour apparemment, mais j'espère qu'on aura quand même la suite des missions principales ce mois-ci. Vive le vent, vive le vent, vive le violent. Oui, j'ai pas regardé Instagram depuis un moment, donc quand j'ai regardé tout à l'heure, j'étais un peu... Je me suis dit, ah mince, je me suis plantée. C'est parce que va y avoir des tempêtes de neige.
Donc je pense qu'il y aura quand même des missions avec, mais voilà. Préparez-vous à devoir vous mettre en pull et en et de sortir les écharpes et tout ça. Euh, il y a aussi le fait que ramener des chevaux, c'est bien. J'adore ça. La mission du vendredi au manoir de Silverglade où il faut ramener des chevaux et parfois aux portes ouvertes, je crois, des fois on doit ramener des chevaux. C'est bien parce que c'est sur une petite distance. Mais ça, c'est chiant. Surtout quand ils partent dans toutes les directions, c'est pas pratique. Donc voilà. Bon, est-ce que c'est considéré comme une mission principale? Oula, je regarderai après. Non, mission secondaire, les gars, hein, franchement. Idriss, c'est une mission principale parce qu'on va. Je vous l'ai dit, vu la magie qu'il utilise et le fait qu'il ait des cristaux de Pandoria, on peut se douter qu'il est pas tout à fait normal. Sachant que monter un cirque en un claquement de doigts, c'est littéralement impossible. Donc vous vous doutiez que c'était un peu. Que c'était pas très normal. Et que c'était donc pour ça que c'était une mission principale. Donc voilà. Encore, ça dépend des missions qu'on a avec lui. Des fois, c'est pas des missions principales, mais là, c'en est. Ah non, je me suis trompée, non? Si, non, non, je sais plus. Je vais y arriver. Ah bah si, je me suis trompée, si. Ouais, ça a l'air d'être la... Soit c'est la prochaine, soit c'est la précédente. Ouais, je pense que c'est la précédente. Désolée, ça fait un petit moment que je l'ai pas faite. Parce qu'honnêtement, ça me fait chier. Bon, ça commence légèrement, légèrement pas du tout convaincant, à me caver, à me taper sur les nerfs, à m'énerver. Ok, donc on remonte. Mais il est où? Il a changé de place? Sérieux? Bon, apparemment il a décidé de changer de place, le petit mec là. Donc on va descendre. Oui, j'ai une façon de descendre pas très normale. Et je l'assume. Mhm. Ça me surprend qu'ils l'ont changé de place, mais bon. Ouais, avant il était dans la tour, voilà pourquoi ça me perturbe. Maintenant il est là, mais avant il était dans la tour. Bon, je prends n'importe lequel, mais ça me gave. Putain. 5 minutes plus tard. Merveilleux. Mhm, ouais, je te surveille. Ah! Pub et buzz. Donc attends, on va d'abord faire la course de Fortnita. Alors certains, ils nous mettent la quotidienne en même temps que la quête principale. Bon. Les affiches sont en place. Vaque, Reike cartonne sur les réseaux. Le circuit Pitrex du Fortnita va faire un malheur. Maintenant, tout ce qu'il me faut, c'est un influenceur pour essayer la course et la faire connaître. Ma sœur a des amis plutôt connus dans le domaine de la compétition équestre, mais elle ne répond pas à mes messages. Je suppose qu'on pourrait essayer une autre approche. Britney, le nouveau visage de la course à Jean avec une véritable ingénue. J'adore. Et c'est simplement d'avoir l'air cool et pour que je puisse prendre de bonnes vidéos pour ma chaîne. Ça veut dire, ne fais pas comme si tu n'avais jamais été monté. Ça peut avoir un sens glauque, enfin une tournure bizarre, on va dire, pour ceux qui ont l'esprit mal placé, mais voilà. Normalement, c'est si tu n'avais jamais monté, voilà. Et ne rentre pas dans les murs. Pour toi, Lovebird. Vous êtes prêts?
Donc normalement, ça c'est le dialogue que dit Syndra à propos de la course, c'est celui de... Normalement, ça devrait être James qui le dit. Mais bon, parce que si vous le saviez pas, James est le petit frère de Alex. C'est long. Cette course, je l'aime bien, mais quand on va vite, quoi, parce que c'est long. Désolée, je m'amuse avec le micro. Vous la connaissez par cœur, on la connaît tous par cœur, donc je vais couper. Parce que voilà. Quoique non. Allez, je vais être gentille. Je la coupe ou je la coupe pas? Je la coupe. Bien, nous revoilà. C'est long. Très long. Très très long. Archi long. J'aimerais bien aussi qu'on puisse acheter le Mère Peanut. Enfin non, pas qu'on achète Mère Peanut, mais un poney qui lui ressemble. Je trouve qu'il est trop mignon comme ça. Ça fait un petit Appaloosa. Cette course est trop extra, non? J'ai de très bonnes vidéos de Lovebird et toi à poster sur le fil du Mère Peanut. Si tu veux essayer de faire le meilleur temps sur la piste, j'ai placé un tableau de course là-bas. Et si tu cherches à entraîner ton cheval, va parler à Syndra et je suis sûre qu'elle te trouvera un créneau une fois par jour. Oh, je parie que des cavaliers paieraient cher pour s'entraîner sur une piste comme ça. Voilà, donc j'ai évité le rire. Qui est très très chiant. Ok. Donc pub et... Alors les voyages de token... C'est pas que c'est chiant, surtout quand on a... C'est moins chiant quand on a les coordonnées exactes, comme je l'ai mis dans la vidéo précédente, dans la partie 1 de l'épisode 1. Le site pour trouver les coordonnées exactes, mais c'est chiant quand même parce que c'est long. Donc je vais pas le faire. Donc, je le ferai en dernier, quoi. Donc pub et buzz. Cette course est géniale, non? J'ai pris de très bonnes vidéos de Lovebird et toi. James veut que je les poste sur le fil du Mère Peanut. C'est une histoire d'image de marque. Si tu veux essayer de faire le meilleur score de la piste, sur la piste, j'ai placé un tableau de course là-bas. Et si tu cherches à entraîner ton cheval, viens me voir et je suis sûre que je te trouverai un créneau pour ton entraînement quotidien. En fait, ils ont inversé les deux. Normalement, c'est pas James qui dit ça, mais Syndra. Ils ont inversé les deux dialogues. Et en plus, c'est même pas censé être ça le dialogue. Parce qu'on doit placer des affiches et je ne vois pas le rapport avec ça, mais bon. Hop, là, il y a un mur invisible, on ne sait pas d'où il sort, mais n'en parlons pas. Du coup, ce que je voulais dire, oui, voilà, les tenues de Noël, elles ont, notamment les tenues de Noël, elles ont de meilleurs XP qu'avant. Certains sont déjà à +8. Celle des 2 calendriers de l'Avent, boule de neige et je sais plus quoi l'autre qui est bleu étoilé, il y a des stats dessus, à +8. Ainsi que élégance de minuit et neige sur la Sierra, je crois. Il y en a d'autres qui ont gagné quelques XP, mais pas tant que ça, donc j'en parle pas. Mais revérifier avant de faire un ménage de printemps et de jeter certaines choses. Les affiches sont super. Bientôt, des tas de cavalières vont vouloir essayer ma nouvelle course. Ok. Carte mémoire. Tu sais quoi? J'ai comme ce genre de truc que je voudrais faire à part de m'occuper de l'écurie. Tu trouveras sûrement que c'est banal, mais j'adore les cartes postales et j'aimerais en produire pour ici. De plus, les cartes postales seraient une autre façon de faire payer davantage les gens qui envahissent mes pistes équestres. J'aimerais prendre de belles photos et en faire des cartes postales. Le problème, c'est que j'ai garé ma carte mémoire pour ma caméra numérique et à chaque fois que je passe par le magasin, il est fermé. J'ai déjà commandé une carte en ligne et je l'ai payée. Tout ce qu'il reste à faire est d'aller le chercher. Penses-tu que tu pourrais faire ça pour moi? Ouais. Les Marcel. Les Marcel. Les... Vivement qu'on ait du meilleur équipement. Et là, je suis qu'à 1574 shillings. C'est pas beaucoup. Donc, quand on aura dans les 5000, je m'achèterai de nouveaux équipements. Mais voilà. En attendant, je fais avec.
Finalement, tu as ma carte mémoire. Merci. Campagne photo. Les affiches sont un bon début, mais si on veut vraiment faire du buzz, faire du Fort Pinta une destination de choix pour les cavaliers, il faut qu'on crée le buzz avec de jolis snaps et des hashtags inoubliables. Ne t'inquiète pas pour le nombre d'abonnés. On va utiliser le compte du maire Pinup. Il a plus d'abonnés que n'importe quel politicien à Jorvik et c'est le troisième cheval le plus suivi. Il me faut seulement quelques photos à poster. Des photos qui capturent l'esthétique unique du Fort Pinta. J'ai essayé, mais aucune de celles que je prends ne semble convenir. Elles sont toujours trop quelque chose. Comme si j'en faisais trop, tu vois. Et si je te prêtais mon appareil et que tu prenais les photos avec un œil neuf, on va obtenir des photos absolument authentiques pour promouvoir Fort Pinta et la course. Tu vas nous aider? Super. Moi, à mon avis, je pense qu'il a pris les boutiques en photo et la discothèque. Et c'est tout. Ainsi que l'écurie, mais rien d'autre. En même temps, hein, James, il est à fond sur la monnaie. Donc, voilà. Jean Charles. C'est Jean Charles? Je sais pas. Il n'y a pas écrit, donc je sais pas. Mais en tout cas, il est très joufflu, le mec. Il faudra que je me regarde de plus près, mais j'ai l'impression qu'il est archi joufflu. Non, c'est pas moi. Il est hyper joufflu. Ils ont fait un truc trop horrible, pauvre. Oui. Bon. Galaxie. Ok, donc on va prendre ces photos. Et voilà. Bon, on y retourne. Allez, Marcel. Je me demande bien à quoi ça sert cet endroit de mur là, entre deux murs qui sert absolument à rien à part être au milieu. Si ça avait été l'arrêt de bus, j'aurais pu comprendre, c'est un endroit exprès pour éviter de se faire écraser par un bus. Mais là, il n'y a rien du tout. À un moment, c'était l'endroit où il y avait les rangers qui nous permettaient d'aller gratuitement, même au non-star à Dundul. Mistfall, Dundul. Mais avec une boutique pour les équipements de Sky. Mais là, maintenant, il n'y a plus. Ces photos vont avoir tellement de j'aime. Tu as vraiment capturé l'esthétique du Fort Pinta. Je parie que je pourrais même en faire des cartes postales. Oui, des cartes postales rétro. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Merci Britney, tu viens de m'inspirer une nouvelle source de revenus. D'accord. Récolte au centre commercial. Bonjour Britney. Soupir. Est-ce que je soupire? Presque tous les vêtements que j'ai en stock pour vendre aux touristes ont été vendus. Je suppose que c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que j'ai déjà vendu beaucoup de choses. Mais ça pose tout de même un problème. C'est la première fois que je n'ai pas pu commander de nouveaux vêtements et les faire livrer ici à Jorvik City. Ici depuis Jorvik City. Ces derniers temps, tout se passe mal. Tous les colis de vêtements semblent se perdre. Ils sont oubliés sur le bord de la route, par exemple. Et du coup, je n'ai rien à vous vendre. Je devrais vraiment aller moi-même aux galeries Jorvik City pour refaire mon stock. Mais qui va s'occuper de tous les touristes pendant ce temps? Tu as bien entendu, je parle des galeries. La destination shopping de premier plan à Jorvik. Et peut-être que tu pourrais m'aider. Tu voudrais bien aller récupérer mes colis auprès de l'agent de sécurité du centre commercial? Il n'y a qu'un petit souci. Il ne laisse pas entrer les chevaux à Jorvik City. Je sais, c'est vraiment dommage. Je crois que tu pourrais offrir des vacances. Tu crois que tu pourrais offrir des vacances à Lovebird et te rendre à la Jorvik City pour moi? Bien. Tu veux bien y aller? Merci Britney. Tu pourrais aussi récupérer le matériel d'équitation que j'ai commandé au passage. Comment aller aux galeries Jorvik City? C'est facile. Tu n'as qu'à prendre le bus. Il y a même un arrêt de bus ici au Fort Pinta. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Ne rate pas le bus. Ah là là.
Il y a une époque où il fallait attendre le bus et avoir un ticket et courir derrière le bus. C'était très chiant. Non, 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 non. Bon, c'est fait. Ouh, ça va. Ouais, il devrait mettre une barrière, les gars, hein, parce que franchement, c'est très risqué. Hein. Voilà, on descend. Petit poney, tu bouges pas. Et on y go. Galerie Jorvik. Place d'Éden. Là, je crois que c'est la chute du gouverneur et là, le quai. Numéro 13. Je sautais aussi certains dialogues parce que c'est les mêmes parfois, donc... Bon, que veux-tu? Tu viens chercher une commande pour James Forpinta? Et tu n'es pas la première qui l'envoie ici, tu sais. Tout ça parce qu'il est trop avare pour pouvoir acheter sa propre carte d'autobus. Alors il envoie des gens en 5 minutes. Et c'est qui, tu crois, qui doit prendre soin de tous ces moutons perdus qui se retrouvent ici? Exactement, c'est moi, mais ça suffit. Je n'ai ni l'envie ni le temps de t'aider, alors tu devras te débrouiller tout seul. Soupire. D'accord, puisque tu le demandes si gentiment. Mais tu devras m'aider avec quelque chose, quel truc en premier. Tu dis que tu le feras avec plaisir? Génial. Tu n'es peut-être pas aussi paresseuse que les autres moutons que James a envoyés ici. Comme tu peux le voir, le plancher est étincelant. J'ai fait du bon boulot là-dessus, si je peux me le permettre. Malheureusement, les gens font comme ils veulent et marchent sur mon beau plancher. Mais nous allons mettre fin à cela. Les gens se comportent comme s'ils étaient dans leur salon. Ils n'ont aucun respect pour mon métier. Place des panneaux d'avertissement là où je viens tout juste de laver. Le plancher pour qu'il ait un peu de répit et reste propre pendant un petit moment. Allez, au travail, place les panneaux d'avertissement et ne reviens pas avant d'avoir terminé. Sans patouche, sans patouche. Ok. J'en ai plus en bas? Non, j'en ai plus. Équipement, vêtements, café. Et au-dessus, il y a la boutique d'accessoires de chevaux et la boutique de Cantarella et compagnie. Purple Pony, voilà. Le Purple Pony, Purple Pony, Purple Pony, Purple Pony. Purple Pony, Purple Pony, Purple Pony. La boutique de nourriture, le Purple Pony avec une licorne. Moi j'aimerais bien qu'ils fassent les accessoires qui vont, enfin les équipements en chevaux qui vont avec les vêtements de sirène qui nous ont sortis, mais il n'y a pas donc voilà. Parce que ça va pas avec tous les équipements sirènes qui nous ont sortis. Bien donc. Oui, oui, pas bête du tout. Tu as peut-être du potentiel après tout. Ah bon, tu croyais avoir terminé? C'est bien ce que je croyais. Tu es bien paresseuse comme tous les autres moutons qui ont eu le malheur de se trouver dans mes galeries. Tu n'es pas paresseuse, tu dis? D'accord, moi c'est ta chance de me prouver que tu n'es pas une de ces petites princesses mal élevées qui viennent ici et qui jettent leurs déchets sur le plancher. Impolis, tous des impolis, mais quand je le dis à mon patron, tout ce qu'il me répond est que je devrais sauver plus de clients. Bah, si ce n'était que de moi, je ne laisserais pas un seul client entrer dans ces galeries. Et tout serait toujours en ordre. Mais bon, en attendant ce jour glorieux, quelqu'un doit ramasser tous ces déchets qui traînent partout. Et aujourd'hui, ce ne sera pas moi. Ha! Ramasse tous les déchets que tu trouveras, et je t'aiderai peut-être ensuite. Allez, au boulot. L'arbre ainsi ouais. Go énergie donc. Ça c'est pour Miss Folle. Lapin simulator 4. À une époque, on pouvait jeter dans la poubelle des déchets, mais ils ont arrêté. Parce qu'on n'y pensait pas. Attendez, je regarde. Ok, je m'en fous.
La poubelle est dans le mur, c'est tout à fait logique. Enfin bref. Et là, il y a un coiffeur. Là, il y a un... Apparemment, il est censé y avoir de nouvelles boutiques en haut, mais c'est depuis que les galeries sont sorties que c'est comme ça. Donc j'espère que bientôt, il y aura de nouvelles boutiques, en effet. Que ça restera pas comme ça pour rien. Parce que ça sert absolument à rien. Donc, ok. Bien, tu as fait un excellent travail. D'accord, tu sembles être digne de confiance, contrairement à ces bons à rien qui déambulent dans ce centre d'achat. Oui, je connais bien les méthodes de James. La dernière fois qu'il était ici, il a essayé de me vendre un condo dans une des tours de Forfinta. Rien n'était construit, il n'avait même pas obtenu de permis de construire, mais il a tout de même essayé de me convaincre de lui donner un dépôt qui aurait suffi à acheter la moitié de Valedal. Je ne me suis pas gênée de lui donner ma façon de penser. Ah, je n'ai jamais vu quelqu'un se parler des guerrières aussi vite. Il a dû courir jusqu'au Fort Pinta plus rapidement qu'un cheval emballé. Depuis, il n'a pas osé remettre les pieds ici, alors je suppose que c'est pour cela qu'il t'envoie. Peu importe, James commande toujours ses vêtements auprès de Gordon dans la boutique de vêtements là-bas. Parle avec Gordon, il est vraiment sympathique et il pourra sûrement t'aider. Reviens me voir ensuite, car avec la livraison de vêtements, ça ne fait pas de sens que tu la transportes partout avec toi pendant que tu es au galerie. Je les surveillerai pour toi jusqu'à ce que tu sois prête à retourner au Fort Pinta. Alors James s'est envoyé ici pour venir chercher sa livraison. Il doit avoir passé sa commande avec Alix. C'est elle la propriétaire de la boutique d'équipement des galeries. Ouais, bon, il dit la même chose après. On va commencer par Gordon, puis on fera Alix, et puis je me barrerai parce que c'est chiant. Bonjour, bienvenue à la boutique de vêtements de Galerie Jorvik City, la plus grande boutique de mode de tout Jorvik. Si tu désires essayer quelques-uns de nos fantastiques morceaux, tu n'as qu'à entrer dans une des cabines d'essayage et feuilleter notre merveilleuse sélection. Une livraison pour James? Ah bon, je croyais que tu voulais acheter quelque chose. Eh bien, voyons voir. Ah oui, la commande de James, elle est dans l'entrepôt. Attends, je vais aller la chercher. Ah oui, je vérifie la porte de l'entrepôt chaque soir. J'ai toujours la clé dans mon sac à dos. Tu sais, c'est vraiment facile de perdre ce genre de petits objets. Alors comme ça, je sais toujours où elle est. Où est mon sac à dos? Je dois l'avoir oublié quelque part. Oh non, mais nous ne pourrons pas aller dans l'entrepôt. Peux-tu m'aider? Mon sac doit se trouver quelque part dans les galeries. S'il te plaît, pourrais-tu essayer de le trouver? Ok. Désolée, je parle vite, mais c'est des missions qui servent absolument à rien, donc voilà. Bienvenue à la plus grande boutique d'équipements et caisses de tout Jorvik. Comment puis-je t'aider? De l'équipement pour James? Ah, tu es seulement ici pour sa livraison, comme c'est dommage. J'ai pensé rendre service à James, alors j'ai déjà envoyé sa commande en chemin. Ça ne fait à peine que 5 minutes de cela, alors tu es vraiment chanceuse. Pourquoi n'es-tu pas contente? Tu vis donc tous ces inconvénients? Tu es vraiment bizarre. Pourquoi veux-tu faire tout ce travail si ce n'est pas nécessaire? Tu lui as promis que tu irais la chercher? Ok. Si tu te dépêches, tu réussiras peut-être à rattraper JB avant qu'il ne quitte les galeries. Qui est JB? C'est le chauffeur qui transporte les livraisons à Silverglade. Il prend normalement sa pause café ici avant de retourner sur la route. Rends-toi immédiatement au café et tu arriveras peut-être à temps avant qu'il ne quitte. Au revoir et à bientôt. Pour ceux qui cherchent le sac à dos, il est en haut, près des casiers. Voilà, je le spoil, mais je pense que certains en galèrent. Moi, la première fois aussi. Coucou, est-ce que tu pourrais m'aider pour un truc? Je ne te demanderai pas si ce n'était pas urgent. Les gens qui commandent au café ne restent pas gentiment assis à leur table. Ils vadrouillent dans le centre commercial avec mes tasses et petites soucoupes et les laissent un peu partout. À cause de ça, je n'ai presque plus de vaisselle pour servir les clients. Et comme je suis toute seule ici, je ne peux pas abandonner le café pour aller récupérer mes tasses. Ça t'ennuierait de faire le tour du centre commercial à ma place pour assembler toute la vaisselle? Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Je te referai une tasse de café au lait en remerciement quand tu auras fini. Conseil d'amis, quand vous faites les missions des galeries, faites celle-là avant d'aller parler à JB parce qu'il va demander une tasse de café au lait. Donc ça vous fera gagner un certain temps. Dans le magasin, d'accord. 2. Ah. Et ensuite on monte. Ouais, je fais toutes les missions d'un coup parce que c'est chiant sinon. 4, 5, là-bas. 6.
Il y en a même qui est à l'étage du dessus, alors que c'est normalement fermé. Mais bon, chacun ses délires. Non. Ah non, c'est pas lui que je dois aller voir. Je vais aller voir Gordon, après j'irai voir la femme là-dedans. Génial, tu as trouvé mon sac à dos. Tu n'as pas idée de ce qui s'est passé pendant ton absence. J'avais oublié de verrouiller la porte de l'entrepôt, alors la clé dans le sac à dos n'était pas nécessaire. Mais c'est tout de même gentil de ta part de m'avoir aidé. Nous avons été chanceux dans notre malchance, j'ai oublié de verrouiller l'entrepôt hier. Alors j'ai pu y aller chercher la commande de James, donc que j'étais à la recherche de mon sac à dos. Tiens, c'était pour qui déjà cette livraison? James, oui c'est vrai, c'est bien vrai. Ne devrais-tu pas aller voir le concierge en premier? Tous les autres qui sont venus chercher les livraisons de James vont toujours lui parler en premier et je les comprends. Cette commande doit peser au moins 100 kilos. Alors tu ne veux pas la transporter partout pour rien. Ouais, d'accord. Putain, désolée, j'ai un peu crié parce qu'il y avait la musique à fond. Excellent, tu as trouvé toute la vaisselle qui avait disparu du café? Merci beaucoup. Ok, donc voilà. Stop, attends un peu, s'il te plaît, recule de quelques pas. Laisse JB boire sa tasse de café en paix avant qu'il ne retourne risquer sa vie sur la route de Jorvik. Chut. Ce n'est pas du café, c'est du thé. Tout le monde se calme, JB est là, calmez-vous. Sais-tu ce que ce bon JB dit toujours quand cela arrive? Quoi? Tu ne sais pas qui est JB? C'est moi, évidemment. Comment t'appelles-tu? Britney? Oui, oui, ça ne change rien. J'ai un service à te demander. Va me chercher du café avec du lait, s'il te plaît. Ok. Café avec un nuage de lait. Comme tu le dis toujours le bon vieux JB, pas de café, pas d'aide. Bah oui, bah tiens. Ah bah non. Avant on devait se servir de ça, mais apparemment non. Ah, café. Ah, je suis maintenant prêt, il est maintenant temps de retourner sur les routes à nouveau. S'asseoir, tenir le fort et le feu allumé. Si je ne suis pas de retour avant le lever du soleil, appelle tout de suite le conseiller. Que dis-tu, la livraison pour James? Bien sûr, elle est juste ici, à côté de moi. Tu peux compter sur ce bon vieux JB, mes livraisons arrivent toujours à bon port. Le mois dernier, je ne suis tombé du pont du Fort Pinta que 3 fois. Nouveau record. Tu diras à James que JB est en chemin. C'est toi qui la livrera à James? Tu dis, ah bon, moins de travail pour moi. Alors bien sûr, ramasse les livraisons qui se trouvent à côté de JB, retourne voir le concierge. Ok. Bon, attendez, je fais la quête secrète, parce que oui, il y en a une ici. Voilà. Et la clé, en fait, elle appartient à Alix. Une clé se trouve sur le sol. Elle doit appartenir à quelqu'un dans les galeries. Tu peux essayer de trouver cette personne. Voilà. Donc moi, je vais vous le dire tout de suite, c'est Alix. En plus, ça se voit. Il y a un point vert énorme sur sa tronche. Donc à un moment, si vous n'êtes pas capable de le comprendre, c'est que vous êtes débile. Désolée. Ma clé, merci. Je n'avais pas remarqué qu'elle était tombée. Tiens, prends ceci en guise de remerciement. D'accord. Voilà. Et rebonjour, alors tu as pu mettre de l'ordre dans la livraison de vêtements de James? Elles sont plutôt massives, donc c'est bien ce que je pensais. C'est normal.